Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Benjamin et je suis coach thérapeute. Aujourd'hui, je vais vous parler de jeu relationnel et qui n'a de jeu que le nom. En effet, dans nos relations, qu'elles soient professionnelles, amoureuses ou amicales, il nous arrive souvent d'entrer dans un jeu de rôle qui tourne en rond. Au final, nos relations deviennent stressantes et dans lesquelles nous perdons notre temps et notre énergie. Cet outil s'appelle le triangle de Karpman, ou triangle dramatique. C'est un jeu qui se joue le plus souvent à deux et il est composé de 3 rôles. Nous avons tous un rôle dominant, mais il arrive parfois que nous échangions de place. Le premier, c'est la victime. Vous savez, c'est cette personne qui vient à vous et qui vous raconte en permanence le même problème, ou qui a toujours des problèmes, mais à qui ça n'est jamais la faute. Elle se plaint, se sent incomprise et attend ainsi que l'autre s'occupe d'elle et de ses problèmes. Elle va alors attirer les 2 autres rôles possibles. Le sauveur. Vous voyez ? Ce prince sur son cheval blanc qui a la solution à tous vos problèmes et qui, à votre place, fera ceci ou cela. Celui qui a besoin de reconnaissance, toujours prêt à voler au secours des autres. Et même si on ne lui a rien demandé. Et surtout, qui infantilise la victime. Enfin, il y a le persécuteur, celui qui rabaisse, qui est animé par la colère et qui a un besoin de dominer l'autre, et qui aime manipuler et qui critique. Je vous conseille de voir le film Oui mais, de Yves Landier avec Émilie Duquesne et Gérard Jugnot. Le triangle dramatique est très bien expliqué, ainsi que le travail de thérapeute en thérapie brève. Je vous mets le lien sous la vidéo pour aller voir un extrait. Vous allez me dire, c'est bien beau, mais comment on fait pour s'en sortir? Tout d'abord, la meilleure manière de faire, c'est de ne pas y entrer. Quel est votre rôle dominant? Êtes-vous plutôt victime, sauveur, persécuteur? Que joue votre interlocuteur? À mon avis, ce type de relation commence par la victime. L'interlocuteur se plaint et votre réaction est la plus importante. Si vous répondez simplement « Que comptes-tu faire? Qu'as-tu déjà essayé? Quelle est à ton avis la meilleure personne pour t'aiguiller? Ou quelles compétences dois-tu acquérir pour te sortir de ton pétrin ?» Alors, vous éviterez d'entrer dans le triangle. De plus, vous verrez très rapidement si la personne est dans une vraie posture de victime, elle partira rapidement suite à vos questions à la recherche de son chevalier blanc. J'entends déjà dire certains « Oui, mais Benjamin, tu comprends, c'est pas bien, après on n'aide plus personne. » Pensez-vous que faire à la place des autres, c'est l'aider? Ou plutôt, la rendre dépendante? Croyez-moi, je parle en connaissance de cause. Avant d'être un professionnel de l'aide à la personne, j'étais un professionnel du sauveur. Résultat, j'ai perdu un grand nombre d'amis. Rappelez-vous, à un moment, le rôle de persécuteur guette. Et personne n'aime être persécuté. Aider, c'est écouter. C'est donner la possibilité à l'autre de grandir, de devenir plus fort. Et parfois, c'est lui conseiller de se faire aider par un professionnel. Alors maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Apprenez les rôles en observant vos proches, en regardant des films. Par exemple, les dessins animés regorgent de triangles de Karpman. Une fois que vous saurez reconnaître facilement chaque rôle, vous éviterez de rentrer dans ce jeu, ou alors vous le ferez en votre âme et conscience. En tout cas, vous ne pourrez plus dire que vous ne le saviez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez vos remarques, posez vos questions, inscrivez-vous à la chaîne et partagez. Et je vous dis à la semaine prochaine.